Bonjour mes amis, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui nous allons parler des 4 critères pour faire un bon plan. Comme promis la dernière fois, j'avais annoncé que je débute une série de formations sur les logiciels d'architecture. Revit Architecture, on va commencer par Revit Architecture. Ensuite Lumion, fait le rendu sur Lumion et après on verra pour les autres logiciels. Voilà, mais j'avais promis que avant d'avancer sur les logiciels, il faudrait d'abord maîtriser les critères pour faire un bon plan. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 4 critères à respecter pour faire un bon plan. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Siméon de la chaîne Génie Civil et Architecture. Ici, on parle du génie civil, on parle de l'architecture et aussi on fait des formations, des tutoriels. Et pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'écrire en privé. Voilà. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Merci déjà à ceux qui sont déjà abonnés. Merci, un grand merci à vous. Lâchez un like, ça va m'encourager pour encore plus de vidéos. Voilà, comme je vous ai dit, nous allons parler des 4 critères. Des 4 critères à respecter pour un bon plan. D'abord, le tout premier, on a l'espace jour et l'espace nuit. C'est quoi l'espace jour? Ici, vous avez le plan que je vous ai présenté la dernière fois. Ça, c'est la vue en plan 2D du rez-de-chaussée. Voilà. Donc, j'explique ce qui c'est que l'espace jour et l'espace nuit. L'espace jour, sont les espaces où on passe la journée, tels que ici, le salon, la cuisine et autres. Voilà, donc vous pouvez voir, ici, c'est la cuisine. Et là, c'est le séjour, c'est-à-dire le salon plus la salle à manger. Voilà, donc ça c'est l'espace, ce sont les espaces jour. Voilà, maintenant l'espace nuit, c'est où on passe le temps la nuit, à savoir les chambres. Et ici, nous avons une chambre au rez-de-chaussée. Voilà, donc ici, ça c'est un espace nuit. Voilà, donc ça c'est le tout premier critère, il faut respecter ça. Et en conception, en architecture, on regroupe les espaces nuit à part et les espaces jour à part. Mais ici, dans ce cas, il y a les espaces jour, la cuisine et le salon qui sont regroupés ici, vous voyez, ils sont collés. Et ici, on a l'espace aussi nuit, mais il est seul ici. Mais c'est pas fini. À l'étage, vous voyez pratiquement toutes les chambres. Il y a 3 chambres à l'étage. Donc les espaces nuit sont pratiquement regroupés ici à l'étage. Ça c'est une chambre, c'est une chambre et c'est une chambre. Voilà. Donc les espaces nuit sont regroupés ici. Donc ça c'est un critère très important à tenir en compte dans la conception. Et le deuxième critère c'est les espaces humides et les espaces sèches. C'est quoi les espaces humides et c'est quoi les espaces sèches? Je vous explique. Les espaces humides, ce sont les espaces où il y a des points d'eau. Par exemple, tels que le WC et il y a la salle de bain, la cuisine. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, il faut regrouper, il faut avoir des zones pour espaces humides et des zones pour espaces sèches. Voilà, il faut essayer de les regrouper ensemble pour non seulement amoindrir le coût au niveau de la plomberie. Voilà, donc on essaie plus ou moins de regrouper. Et dans un bâtiment, dans une conception, un petit bâtiment, il faut avoir au plus 2 ou 3 espaces humides. Voilà, donc ici dans ce cas, comme je vous ai présenté ici, j'ai prévu une gaine là dans la zone, vous pouvez voir, ça c'est une gaine pour l'évacuation qui vient de l'étage. Et aussi ici, ça aussi c'est une gaine et ça c'est une gaine. Voilà, donc ici on a 3 espaces humides. Maintenant les espaces sèches, ici vous pouvez voir, il y a le salon et il y a la chambre. Voilà, donc c'est un peu ça, il faut respecter. C'est pareil ici, il y a 3 espaces humides. On a ici la salle de bain qui est là et il y a une gaine qui va faire évacuer l'eau. Et il y a la salle de bain qui est là qui va faire évacuer l'eau. Et il y a aussi une salle de bain, il y a une gaine là qui va faire évacuer l'eau. Et vous voyez,
Voilà. Après ça, on a les espaces sèches qui sont les chambres. Maintenant, au niveau des balcons, il y aura des siphons pour amener dans les zones pour l'évacuation. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce critère-là, c'est important, il faut tenir compte dans la conception. Et aussi, on passe maintenant à la ventilation et à l'aération. Ça, c'est le troisième critère à tenir compte. C'est très important. On voit des maisons qui n'ont pas de fenêtres, même des chambres qui n'ont pas de fenêtres. Dans les conceptions, vraiment, c'est compliqué. Quand je vois ça, j'ai mal. Voilà, donc dans la conception, il faut prévoir. Toutes les pièces doivent avoir des ouvertures, des fenêtres. Bon, excepté il y a certains cas, par exemple la conception des hôtels, c'est différent. Voilà. Mais dans la conception des maisons d'habitation, il faut s'arranger au moins pour qu'il y ait l'aération et la ventilation. Toutes les pièces doivent avoir des fenêtres pour l'aération. Vous pouvez le constater ici. Vous voyez, là, il y a une baie vitrée pour aérer la salle à manger et le séjour. C'est pareil ici. Il y a aussi une fenêtre pour l'aération. Voilà. Et ici, vous pouvez voir cette chambre. Voici sa fenêtre ici. Cette salle de bain, voici sa fenêtre là. Et voilà, la buanderie, voici sa fenêtre ici. Donc, toutes les pièces ont une ouverture. Voilà, c'est très important. Il faut tenir compte dans la conception. Et le quatrième et le dernier critère, c'est l'éclairage. Voilà, il y a des maisons qui sont faites de telle sorte que pendant la journée, on est même obligé d'allumer la lumière. Non, dans la conception d'une maison, par exemple du villa duplex, même si la maison est grande et que ça nécessite un patio, voilà, il est nécessaire de créer un patio au milieu. Un patio, c'est une ouverture libre qui voit, étant là, on voit le ciel. Voilà, donc ça va permettre à éclairer la maison dans la journée. Donc il est très important de tenir compte de ce critère-là. Alors mes amis, c'est un peu ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Ce sont les quelques critères en architecture qu'il faut respecter pour pouvoir faire un bon plan. Si vous voyez ici, vous pouvez voir, c'est bien éclairé. Dans la journée, étant dans la chambre, pas besoin d'allumer la lumière. Même l'escalier, vous pouvez voir l'escalier ici dans la journée, ça sera éclairé. Ça, c'est l'escalier. Ça, c'est la cage de l'escalier qui est là. Vous pouvez voir, ça, c'est le séjour. Ici, c'est la chambre principale. Voilà, vous pouvez voir la cuisine. C'est éclairé naturellement. Donc, il faut tenir compte. Voilà. Donc, c'est un peu quelques critères que j'aimerais vous expliquer avant de commencer la formation sur Revit Architecture. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, commentez aussi, laissez-moi des commentaires, voilà, pour vos suggestions. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.